680 délégués, un mois de discussion et de travail. Au Gabon, le dialogue national inclusif, ou DNI, s'est achevé. Ce mardi, au palais présidentiel de Libreville, a eu lieu la cérémonie de clôture. Le rapport final a été remis au général Oligui Nguema, l'homme fort du pays, après le renversement du président Bongo en août 2023. Je m'engage à mettre en place dans les prochains jours le comité de surveillance et de suivi des conclusions du dialogue national inclusif. Le dialogue a formulé 1000 propositions pour refonder l'État gabonais. Toutes ne sont pas encore connues dans le détail, mais on sait déjà qu'elles demandent une modification constitutionnelle profonde. Le président élu au suffrage universel deviendrait aussi chef du gouvernement. Il rendrait des comptes devant le Parlement. Une mesure accueillie avec ferveur par les militants de la jeune association Oligui doit rester. Le président de transition ne cache pas qu'il compte se présenter à la prochaine élection prévue en août 2025. Nous savons que le président est élu au suffrage universel direct. Et c'est lui qui doit rendre compte à la population, au peuple qu'il a élu. Si succès il y a, c'est lui qui en bénéficiera. Mais s'il y a des insuccès, c'est lui également qui va subir, n'est-ce pas, la décision du peuple. Et c'est une bonne décision. Le dialogue national préconise aussi de suspendre tous les partis politiques en attendant de nouvelles règles. Et le PDG, Parti démocratique gabonais, le parti des deux présidents Bongo, subit un traitement particulier. La formation pourrait être suspendue pour 3 ans. Quant à ses dirigeants, ils seraient inéligibles et des enquêtes seraient menées sur eux. Nous ne sommes pas du tout vaincus. D'abord, nous pensons que nous sommes dans une discussion, et non pas d'ailleurs pas dans un combat. Nous allons essayer de leur démontrer que ces mesures-là ne procèdent pas, ne participent pas d'un développement harmonieux du pays qui a besoin de l'ensemble de ses filles et fils. Les préconisations du dialogue national inclusif ne sont pas contraignantes pour les autorités de transition. Les députés et sénateurs nommés par le général Oligui doivent élaborer une nouvelle constitution. Elle est censée être soumise à référendum à la fin de 2024.